Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. La rentrée des classes à nos portes. Parents et vendeurs de fournitures se côtoient depuis quelques semaines à Cotonou. L'État béninois a déjà joué sa partition, apprend-on de sources bien informées. Au tableau donc, écoliers, élèves et enseignants. Nous ferons le débat dans un instant sur cette rentrée qui s'annonce plutôt paisible au Bénin et le départ du tonitruyen Paul Issaïko de la CSTB. À quoi peut-on désormais s'attendre? Ça nous intéresse également avec Euloge Gandaro, directeur de publication du journal Le Grand Matin. Nous ferons donc le débat. La une des journaux sera présentée par Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour Nadège, les journaux ont titré ce matin sur la rentrée scolaire 2017-2018 et sur le développement du fleuve Niger. Dans Free Sport avec Jean-Luc Dagan, nous parlerons entre autres de l'organisation des JO 2024. Le pays hôte sera connu demain, mercredi. Et Mirabel Moncho est là pour nous présenter le journal sur Free Matin. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Nous allons revenir entre autres sur le drame qui a frappé l'arrondissement d'Avamain. Une équipe de nos reporters a été dépêchée sur les lieux et nous vous proposons dans le journal les belles images qui ont été ramenées. Ce sera dans un instant le journal présenté par Mirabel Moncho. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À Esae, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esae, c'est aussi sa télé numérique Esae TV et son journal L'Informateur. Esae, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esae, l'excellence a un nom. La une des journaux et nous démarrons par le quotidien du service public La Nation. Nous démarrons par La Nation qui titre en manchette ce jour, débordement du fleuve Niger, situation critique à Malanville, plus de 300 ménages sans abri, toujours avec le quotidien national d'information. 5e session extraordinaire de l'Assemblée nationale, l'examen du projet de budget du Parlement 2018 renvoyé. Matin libre, licenciement au Sénat grève, de nouveaux chômeurs sous la rupture, rentrée scolaire du 18 septembre 2017, toujours à la une de Matin libre, prisonniers mineurs tous à l'école, un combat de la fondation Sambaou, le génie. L'honorable Batemi Kassa signe son comeback avec Rachid Badamansi Bagoudouessi. Il crée Agir pour la République, le groupe parlementaire du siècle enfin a vu le jour. Hier, titre le journal en manchette. Gros retard dans le remaniement ministériel. Talon cuisine à petit feu l'échec de 2019, estime le Béninois libéré ce jour en manchette. Toujours avec le canard. Fierté nationale oblige, Talon doit cesser de prendre les lignes commerciales. Il est rentré hier à bord d'un vol d'Air France. Le meilleur, promotion du football à la base, le DG Bernard Amoussou concrétise la vision de Talon à Pomancé. Fraternité, mise en œuvre du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Le gouvernement enclenche la protection des couches vulnérables. 18 000 orphelins et démunis ont reçu hier des kits scolaires. Toujours avec Fraternité, vie des partis politiques, le combat de l'AND aux côtés de Patrice Talon. Soleil levant, vaine cabale contre le nouveau-né d'Api Bénin. Valentin Angon expose Prostapi, une révolution contre l'hypertrophie de la prostate. Toujours avec Soleil levant, contentieux électoraux au nom application des décisions de justice, la complicité du préfet Kodia rend Talon impopulaire à Soava. Le matinal, usine d'égrenage du coton à Niki, Rodriguez perd son procès face à l'État. Toujours avec le défi d'une génération, recrutement d'agents au profit de la CNSS, la commission épurée, un nouveau cabinet en vue. Le matin, remaniement ministériel, les derniers réglages de Patrice Talon. Toujours avec le matin pour finir, mairie de Lokossa, 10 conseillers sur 19 bloquent le maire Pierre Awadji. Merci à vous, Kadera Chiro, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, mais aussi en ligne. Voici le journal présenté par Mirabel Moncho sur Free Matin.
Bonjour chers amis internautes, nous allons débuter cette édition par quelques brèves. Adidjatou Matins, ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, a présidé dans l'après-midi de ce lundi 11 septembre 2017 la cérémonie officielle de remise de kits scolaires aux orphelins et enfants vulnérables. C'était également l'occasion pour la ministre de remettre des kits nutritionnels aux structures d'accueil et de protection des personnes en situation de précarité. A précisé que les membres du cabinet du ministre, les directeurs centraux et coordonnateurs de programme, le représentant du maire de la ville de Cotonou, la représentante de l'Office central de protection des mineurs et bien d'autres étaient présents à cette cérémonie. Ce week-end, la population de Founougou a marché contre la gendarmerie de la localité. Les éléments de cette brigade auraient causé la mort d'un jeune homme soupçonné d'adultère. Ce drame a révolté les populations qui ont exigé le départ du chef de la brigade de la gendarmerie, Sani Idrissou, chef de l'arrondissement, a néanmoins pu calmer la manifestation. Le conseil communal de Malikwara devrait régler l'affaire à l'amiable, à en croire l'élu local. À une semaine de la rentrée des classes, au Bénin, les stands de vente de fournitures scolaires sont toujours vides. Vendeurs et clients s'expriment par rapport à cette situation. Reportage. Encore quelques jours et la rentrée académique démarre, mais la morosité ambiante affecte les parents d'élèves qui ne sont pas en mesure d'acheter les fournitures scolaires. Certains ont préféré jeter au second rang l'achat des fournitures. Par contre, d'autres se dépêchent de le faire. Ce manque d'engouement s'explique par le fait que la rentrée a été précipitée et la morosité économique qui sévit dans le pays. Ainsi, tel que vous le voyez, c'est toujours comme ça. Et compte tenu de la morosité économique qui se passe dans le pays, qui fait que beaucoup de clients, des parents de rêve, ils ont la volonté de pouvoir acheter, mais comme manque de moyens les empêche à venir acheter. C'est un temps vraiment difficile pour nous. Sinon, compte tenu de la morosité, ça agit sur nos articles. Mais bon, ce n'est pas mauvais quand même, surtout que c'est à l'approche des rentrées scolaires. Ce n'est pas quand même mauvais. Merci quoi. De ougon, nyon, kwede jen, na we de route sa diwele, gon no kwede di. Do kwa de bonu, misi yeme do si sa we, boblo barak da ko le gon. Do kwa ma dia. Ko file si nou bi ko. Do aidan, mi mo me le gon. Et donc, oui, tanton. Mais non, on dit, mais attends, on dit, tanton, attends. Mais non, on dit, les stands de vente de fournitures scolaires n'ont pas échappé aux effets de cette crise financière qui affaiblit les parents d'élèves. Les vendeurs, en attente des clients, reniflent l'air à cause de la cherté des fournitures qui explique le manque d'affluence. On est moins cher par rapport aux années antérieures. Bon, nous ne sommes pas autant chers comparativement à nous autres, mais on n'est pas cher. Supposons que le cahier, peut-être qu'un carton que nous prenons à 19 500, c'est-à-dire il y a seulement 20 paquets dedans et vous le vendez à 1000 francs. Quel bénéfice on gagne? Donc il n'y a pas grand-chose. Quand on parle de la cherté, je ne le constate pas en tant que tel. D'autant plus que chez nous se coûte la cherté en temps normal. Parce que quand nous allons chez nos fournisseurs pour pouvoir prendre les prix, les prix ont augmenté auprès de nos fournisseurs. Mais malgré ça, nous essayons de gérer à notre niveau pour que nos clients ne partent pas. Quelques se voués sont bientôt obligés de se conformer aux normes de la rupture, car la rentrée aura lieu et les enfants auront quand même leur fourniture scolaire. Un an déjà que l'arrondissement d'Avamé dans la commune de Toribocito a été victime d'un incendie dévastateur. De nombreuses pertes en vie humaine avaient été enregistrées. À Vamé, le temps est passé mais la douleur persiste. Nos équipes de reportage ont fait le constat. Loin du calme ambiant dans la commune de Toribocito et précisément l'arrondissement d'Avamé, le drame du 8 septembre 2016 reste vivace dans les esprits. Un an après ce triste événement, population et autorités communales se remémorent de cette page de la vie de la commune de Toribocito avec une vive émotion. C'était le 8 septembre 2016, vers 17h, que j'ai reçu des appels m'informant qu'il se passe à Avamé, dans mon arrondissement, des choses horribles. Il s'agissait de quoi? Un incendie qui prenait en otage plusieurs personnes. À la requête
des produits impropres à la consommation destinés à être incinérés sur le site d'incinération situé dans mon arrondissement. Le temps est passé, mais les séquelles indélébiles demeurent sur les rescapés de ce drame. Des taches de brûlure, des déformations physiques, des défigurations indestructibles et d'autres séquelles physiques immortalisent à jamais le mémorable incendie du 8 septembre 2016. En outre, les rescapés ressentent au quotidien depuis lors des différents maux qui hantent leur tranquillité. La maison, pour y dormir. Puis il y a des gens quand il y a des gens qui noir et noir il est à quoi noir mais fier ah oui des hommes la météo et pour nous havons eu temps avant les à j'ai bon et c'est bi pété et quand mon miloté mon dit en fait sinon il donc oui bleu quoi au côté où il est bien fort nous et bec où il est bien puis il y a des gens à quoi pour tout j'ai le fini camion chemweru e jeme ndekpo to kamechio e yaleo e no flon sandio e sono habimbi bo abasameo e no fie e no jiso. Fort heureusement, les rescapés peuvent compter sur l'élan de solidarité des aides des multiples partenaires venus à leur cheveux. Ils pourront aussi s'appuyer sur l'assistance du conseil communal de Toribosito. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Mirabel Moucho pour la présentation, la rentrée des classes. Vous avez donc suivi un reportage proposé donc par nos reporters et nous ferons le débat sur cette rentrée des classes au Bénin avec Eloge Gandaro, directeur de publication du journal Le Grand Matin. Le débat sur Frimatin, Eloge Gandaro, bonjour. Bonjour Nadège, vous bonjour Kader. Êtes le directeur de publication du journal Le Grand Matin, vous êtes avec Kader Achirou. Et la rentrée des classes qui s'annonce plutôt paisible au Bénin. Tout à fait, la rentrée s'annonce paisible, parce que même s'il y a la morosité, je crois que cette rentrée a été préparée, ce que les populations ont toujours souhaité. Enseignants, parents d'élèves doivent se dire quand même que bon, la rentrée sera effective. Ce n'est pas que tout a été fait, tout est parfait, mais vous savez, les syndicats ont l'habitude, à la veille des rentrées, n'est-ce pas, d'entamer des mouvements de grève ou de commencer par faire quelques pics à l'endroit du gouvernement, n'est-ce pas, au sujet de leurs revendications. Et il y a de longues négociations qui s'ouvrent. Ce qui est tout à fait normal. Et le plus important est que le gouvernement puisse discuter avec ses syndicats, ses partenaires, les enseignants, et puissent mettre à leur disposition l'essentiel, puissent prendre les mesures qu'il faut, puissent faire ce qu'il faut pour que les enseignants et les étudiants, les élèves puissent démarrer la rentrée dans de bonnes conditions. Nous avons vu encore le gouvernement qui a rencontré les partenaires sociaux, qui a discuté avec eux. Un certain nombre d'efforts a été fait. Le gouvernement a joué sa partition en acceptant de débloquer des fonds pour subventionner les centrales et confédérations syndicales, en acceptant de débloquer des fonds pour que les primes de rentrée et les primes de craie et certaines indemnités soient payées, en acceptant, n'est-ce pas, de débloquer des fonds pour le démarrage de la cantine scolaire, en essayant de faire un certain nombre de choses pour que la rentrée soit effective. C'est vrai que à travers les négociations, les discussions que nous avons observées, nous avons suivies ces dernières semaines, les syndicats ne sont pas totalement satisfaits. Mais les syndicats ont été d'avis que quelque chose a été fait. Il reste un certain nombre de choses que les syndicats continuent de réclamer. Et nous pensions qu'avec ces discussions qui ont été passées, c'est l'essentiel. Il faut que le gouvernement puisse discuter avec eux et puisse prendre des engagements pour que ce qui reste puisse être accordé à travers au cours de l'année. Et ces engagements doivent être respectés. Et tant que cela est fait, je crois que non seulement la rentrée sera effective, mais nous pourrions avoir une année scolaire apaisée. Kader Achirou, c'est vrai que les stands sont vides parce qu'il n'y a pas forcément la morosité économique aidant, mais l'État béninois a joué sa partition. Oui, l'État a joué sa partition à divers niveaux. De grandes mesures ont été prises quand même pour améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants. L'État a également renforcé le système éducatif à travers différents modules, comme on appelle, de formation aux enseignants. Nous avons aujourd'hui les TD payants qui sont interdits, toujours dans la dynamique de pouvoir non seulement faciliter la tâche aux parents d'élèves qui, n'ayant pas assez de moyens pour payer la contribution, se voient toujours contraints au niveau
des établissements publics de payer les TD aujourd'hui. Alors l'État essaie de ôter cela quand même de la charge des parents pour que les TD soient désormais gratuits et accessibles quand même à tout apprenant et à tout élève, même s'il n'a pas les moyens de suivre, puisque au-delà du fait que les travaux dirigés sont quand même des exercices appliqués qui doivent être faits normalement en classe. Aujourd'hui, à ce que nous assistons aujourd'hui, c'est devenu quand même un autre espace de commercialisation ou peut-être de business des enseignants qui ne font pas l'essentiel en classe avec les élèves et qui, lors des TD, veulent faire l'essentiel pour juste, inciter les élèves à venir pour se faire de l'argent. Donc le gouvernement a décidé maintenant de supprimer cela pour que désormais les enseignants puissent faire déjà le tout, puisque dès qu'ils n'auront plus dans la tête qu'ils peuvent de l'autre côté donner des cours pour que les enfants puissent venir suivre à but lucratif, donc ils feront l'essentiel au cours de l'année scolaire. C'est déjà une mesure salvatrice. Autre mesure salvatrice prise par le gouvernement, c'est le paiement des primes et le paiement des arriérés à divers niveaux. Les centrales et confédérations syndicales sont heureuses d'abord de la date de la rentrée qui est une initiative consensuelle. Les centrales et confédérations syndicales aussi sont heureuses quand même des résolutions qui ont été prises à travers un dialogue consensuel aujourd'hui entre le gouvernement et les syndicats pour que, in fine, à l'issue de cette année scolaire ou bien tout au long de l'année scolaire, nous ayons quand même une année scolaire apaisée, comparativement à celle que nous avons les années antérieures où ça démarrait par des mouvements de grève, des revendications à n'en point finir. C'est vrai que les syndicats ne sont jamais satisfaits, ne seront jamais satisfaits. Le gouvernement donnera toujours ce qu'il peut parce que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Mais il revient quand même aux syndicats de comprendre que le chef de l'État et son gouvernement ont quand même donné l'essentiel et le maximum qu'ils peuvent donner. Et il revient maintenant, et la charge leur incombe quand même de tout faire pour donner le maximum pour que les résultats probants soient résolus à l'issue des examens nationaux ou des examens de fin d'année et au niveau des élèves qui doivent passer en classe supérieure. Par rapport à la morosité économique qui est quand même sévère et qui entraîne dans une chute drastique le pouvoir d'achat des parents d'élèves, c'est quand même un problème quand même inquiétant et le gouvernement déjà il pense déjà à travers déjà des mesures sociales prises à divers niveaux pour quand même accompagner ces enfants, des enfants démunis, les enfants qui n'en ont pas, pour que ces enfants puissent aller à l'école au même titre que que les enfants nantis. C'est quand même une bonne initiative. De l'autre côté, nous avons également beaucoup d'ONG qui, dans la rengaine de soutenir le pouvoir talon, se lancent quand même dans les œuvres caritatives et sociales pour accompagner le gouvernement à travers des dons de kits, des dons de fournitures scolaires. C'est le cas avec le maire Lucas Tropo, le cas avec beaucoup d'autres maires et beaucoup d'honorables députés qui le font déjà, tels que François Aviola et autres. Et qui le faisaient bien avant l'arrivée du talon. Le maire Lucas Tropo, par exemple, bien avant. Pour que quand même les enfants puissent être égaux au niveau de la rentrée. Je pense que tout est déjà fait, tout est prêt quand même pour une bonne rentrée et maintenant la charge ou bien la responsabilité revient maintenant aux élèves et apprenants à qui on a déjà tout donné. C'est à eux maintenant de faire le nécessaire pour que l'excellence et la compétence qui est prônée par le régime actuel soient enfin une réalité. Eloge Gandaro, nous parlons également du départ de Paul Essayiko, le trône étudiant qui a déjà cédé sa place. Quelles seront les attentes? Ce ne sera pas forcément la même dynamique. Ah oui, le départ de Paul Essayiko, le tonitruant, le bouillant, avec ses propos virulents, n'est-ce pas, ce qui a marqué, n'est-ce pas, tout cela a marqué la lutte syndicale au Bénin pendant des années. Et nous ne pouvons que saluer ce départ-là, parce que c'est la preuve qu'au niveau de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, n'est-ce pas, ils sont attachés à la relève. Parce que nous le disons, les populations le disent toujours, ce que nous demandons aux dirigeants africains, ce que nous demandons à ceux qui nous gouvernent, est que quelle que soit votre expérience, quelle que soit votre compétence, quels que soient vos succès, quelle que soit la réussite de votre mandat, respectez la loi, respectez la constitution de votre pays. Dès que vous finissez votre mandat ou les 2 mandats, en tout cas le nombre de mandats prescrits ou au niveau de la constitution, respectez la loi et quittez le pouvoir. D'accord? Il n'y a pas d'homme indispensable, il n'y a pas de chef d'État indispensable, donc ce n'est pas la peine de vouloir s'éterniser au pouvoir. Nous le réclamons, nous le demandons aux dirigeants. Mais la même chose, les syndicats qui défendent les droits des travailleurs, à ce niveau également, ils doivent donner l'exemple. La relève, c'est ce qui se passe au niveau de la CCB. Après Gaston Azoua, Paul Essayiko a marqué la lutte syndicale, n'est-ce pas, a mené cette lutte-là avec succès. Nous ne pouvons que féliciter ce départ-là. Et nous sommes convaincus que la lutte va se poursuivre dans le même sens. Parce qu'au niveau de la CCB, je crois que tout est préparé. Même le nouveau secrétaire général qui vient de remplacer Paul Essayiko,
on le connaît. C'est quelqu'un qui également n'est pas aussi, comment dirais-je, n'est pas moins mouillant, n'est pas moins tonitruant. On l'a vu, il a fait la prison, mais c'est le courage qui marque cet homme-là. Je crois que cet engagement va se poursuivre au niveau de la CSCB pour le bonheur des travailleurs, pour la défense des intérêts des travailleurs. Seulement, la seule chose que je vais ajouter, tout n'est pas parfait, tout n'est pas bon. À côté, comment dirais-je, de ces fleurs, de ces belles fleurs que nous voulons vraiment donner au niveau, donner aux responsables de la CSCB et comment dire, cette bonne appréciation que nous faisons de leur parcours, nous voudrions leur dire qu'il faut qu'ils envisagent également des réformes dans le sens de l'ouverture des responsables, dans le sens de l'ouverture de la CSCB, dans le sens des efforts à faire pour qu'il y ait de bons rapports entre la CSCB et les autres syndicats. Parce que nous avons vu certaines années quelques conflits, quelques rivalités, quelques problèmes entre la CSCB et les autres syndicats. Donc pour que vraiment cette lutte puisse être une lutte couronnée de succès dans l'intérêt des travailleurs, il faut que les syndicats s'unissent, restent ensemble, mènent une lutte, cette lutte de manière solidaire. Donc il faut l'ouverture, il faut le consensus de ce syndicat-là à l'endroit des autres syndicats, à l'endroit des autres confédérations et centrales syndicales, mais à l'endroit également du gouvernement. Cela suppose qu'il faut accepter le dialogue, qu'il faut faire preuve de flexibilité dans la fermeté et la rigueur de la lutte. Il faut également faire preuve d'ouverture et de flexibilité pour que les revendications puissent être satisfaites dans l'intérêt général des travailleurs. Kader Achirou? Je dirais quand même que le départ de Paul Essay-Eco, comme l'a titré un journal hier, est quand même applaudi de certains, parce que comme on l'a titré, on dit Paul Essay-Eco colle la paix enfin à Patrice Talon. Je ne dirais pas, peut-être que c'est faux, mais je dirais que peut-être que c'est vrai, parce que pendant longtemps, ce syndicaliste, à travers sa verve, a été toujours virulent, a toujours balayé du revers de la main toutes les décisions prises qui n'arrangeaient pas quand même le bonheur des travailleurs au Bénin. C'est quand même une initiative très salvatrice et tout ce combat qu'il a eu à mener. Mais ce que moi je m'en vais peut-être reprocher à ce combat, c'est son acquaintance avec le politique à un moment donné. Parce qu'arrivé à un moment donné, on n'arrivait plus à distinguer le syndicaliste du politique. Parfois, tout le temps, on voyait le syndicaliste présent au niveau des manifestations politiques. Et parfois, on avait comme l'impression qu'ils essaient d'instrumentaliser par le politique, alors que la lutte syndicale doit être beaucoup plus basée et fondée sur les acquis des travailleurs et les recommandations et les doléances des travailleurs, plutôt que de vouloir... C'est vrai que parfois, lorsque la politique d'un régime ne converge pas avec le bonheur des travailleurs, ne converge pas avec qu'on appelle les lois, et les institutions internationales du travail, il faut quand même dénoncer, monter au créneau, dénoncer et peut-être rester avec le politique, le faire, mais il ne faudrait pas tout le temps quand même être présent aux manifestations politiques pour donner son opinion, pour dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. L'autre problème que le directeur de publication a relevé et qui converge à ma philosophie, c'est le problème qu'il n'y a pas eu d'unanimité au niveau des centrales et confédérations syndicales, bien qu'elles soient toutes logées à la Bourse du Travail, entre la CCB et les autres centrales syndicales. On a vu au niveau de la signature de chaque dialogue social où les autres ont décidé de signer et que lui est venu, dit que lui est venu juste pour dire qu'il ne veut pas signer. On a vu à un moment donné qu'on avait on avait l'impression que l'intéressé avait voulu se distinguer des autres centrales, des autres secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales, ce qui n'est pas du tout, parce que c'est pas parce que vous signez quelque chose avec le gouvernement, c'est pas parce que vous adhérez quelque chose avec le gouvernement que vous êtes pour le gouvernement, vous êtes partisan du gouvernement, vous êtes sympathisant. Et c'était expliqué à l'époque. Dans sa logique, certes, mais il ne faut pas tout le temps voir tout ce que le gouvernement fait négatif. Il ne faut pas tout le temps, parce que qu'on le veut ou non, même les gouverneurs eux-mêmes, quand ils sont à la touche, ils voient autrement les choses. Mais quand ils sont au pouvoir, c'est également une autre chose, parce que vous avez beaucoup d'urgences, les urgences sont partout, de part et d'autre. Donc je pense il faut beaucoup faire preuve de flexibilité, il faut faire preuve d'humilité parfois. Quand vous reconnaissez que le gouvernement a bien fait, il faut quand même le dire aussi qu'il a bien fait. Avec du recul, puisqu'il est maintenant à la touche, il verra un peu, il va certainement apprécier les choses d'une autre manière. Et nous pensons aussi qu'il va faire comme ses prédécesseurs qui ont quitté la lutte syndicale, créer quand même une organisation qui va continuer à mener cette lutte patriotique. Merci à vous, Kader Achirou. Merci également au directeur de publication du journal Le Grand Matin, Eloge Gandaro, qui était avec nous pour le débat. Merci à vous. Merci à vous aussi. Place au sport. Avec Jean-Luc Dagan, nous parlerons également de tennis. Nadal gagne l'US Open devant Kevin Anderson. À suivre, absolument. Free Sport donc avec Jean-Luc Dagan, retour de la Ligue des champions UEFA dès ce mardi. Bonjour le sportif. Bonjour Nadège, bonjour chers amis sportifs.
Après plusieurs mois de répit, la Ligue des Champions reprend dès ce mardi 12 septembre 2017 en Europe à partir des phases de match de poule. Voici les rencontres prévues pour ce jour. Barcelone-Juventus, Bayern Munich-Anderlecht, Benfica, CSKA Moscou, Celtic Glasgow PSG, Chelsea Karabakh, Manchester United Bale, et Olympiakos Pirée Sporting Roma Atlético Madrid. Il faut préciser que toutes les rencontres vont débuter ce soir à partir de 20h45. Ce soir, donc, à partir de 20h45, à suivre la Ligue des Champions UEFA. Donc ce soir, organisation des JO 2024, le pays hôte sera connu ce mercredi. Ah oui, le comité international olympique annoncera ce mercredi 13 septembre 2017 à Lima sa décision quant à l'attribution des Jeux olympiques de 2024. La capitale française, Paris, devrait être le pays hôte après le renoncement de Los Angeles à être candidat pour 2024 afin de se concentrer pour l'édition 2028. Sans suspense, Anne Hidalgo, le maire de la ville de Paris, le maire de la commune de Paris, est d'ores et déjà certaine de la désignation de Paris en vue de l'organisation des JO 2024. Et nous parlons à présent tennis. Rafael Nadal gagne l'US Open devant Kevin Anderson. C'est le 16e titre de Grand Chelem pour l'Espagnol Rafael Nadal. Le Sud-Africain s'est incliné le dimanche dernier face à Rafael Nadal 6-1, 6-3, 6-3, 6-4 en finale de l'US Open à New York. Merci à vous Jean-Luc Dagan. Donc par rapport à l'organisation des JO 2024, il faut préciser que Anne Hidalgo, maire de la ville de Paris, a donc précisé qu'elle est certaine que sa ville sera désignée pour abriter ces jeux assez intéressants. C'est la fin donc de la page sportive. Merci à vous pour la présentation. On va se retrouver demain pour un autre numéro donc des sports sur Free Matin. Et demain, on se retrouvera également pour un autre numéro de votre émission matinale Free Matin. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien. À demain.